Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte d'un lieu fascinant, le souvenir de pêche et le pêche de la Dunière au pont de la Vache, également connu sous le nom de les Portes du Diable. Je vais vous raconter l'histoire de cet endroit mystérieux, explorer ses légendes et partager avec vous quelques anecdotes captivantes. Préparez-vous à plonger dans un univers où la nature et le folklore se rencontrent. Restez avec moi pour une aventure inoubliable. Un site de pêche mystérieux principal affluent du Lignon, la Dunière naît en collectant les ruisseaux autour de Saint-Régis-du-Coindan, le département de la Loire. Elle traverse ensuite la Haute-Loire, 43, avant de rejoindre le Lignon en aval de la sous-préfecture d'Issingeaux. La Dunière au pont de la Vache, c'est à peine si on la devine. Il faut dire qu'elle cache bien son jeu, la Bougresse. C'est un des sites de pêche les plus mystérieux que je connaisse. La rivière y est difficile d'accès. Pour espérer rejoindre ces berges, on devra dans un premier temps emprunter le sentier qui les surplombe en aval du pont. Tantôt il s'en approche, tantôt il s'en éloigne. On croit l'avoir perdu et pourtant, on entend toujours son clapotis sourd à travers les branches. Alors, on continue. Puis, après quelques hectomètres d'un parcours chaotique, ce qui n'est plus qu'une sente s'enfonce profondément dans les gorges et emprunte un tunnel d'une dizaine de mètres creuse dans la roche. On appelle cet endroit les Portes du Diable. Au-delà de ce seuil, il n'y a plus rien, que des broussailles et des ronces. Je me suis toujours demandé pourquoi, il y a sans doute très longtemps, des hommes et peut-être des femmes, s'étaient épuisés à entailler la falaise. Pourquoi avaient-ils, à grands coups de pelle et de pioche, ouvert ce passage qui ne menait nulle part? En effet, si l'on veut retrouver la rivière, il faudra se faufiler au milieu des branches mortes, des ronces et des rochers pour enfin, après moult efforts, atteindre le bord de l'eau. Porte du diable ou du paradis. C'est la Dunière, déroutante et souvent décevante. Les truites n'y sont jamais bien grosses mais peut-être, manquons-nous de persévérance pour en obtenir le meilleur. L'accès est si pénible et si ingrat que nous hésitons à revenir pêcher ici. Quand, à la deuxième tentative, le succès n'est pas non plus au rendez-vous, choisir entre deux mots devient salutaire, soit nous abandonnons tout espoir d'être récompense de ces efforts, soit nous considérons qu'il faudra être patient et qu'une rivière comme ça, il se pourrait que ça se mérite. Nous reviendrons donc un autre jour. Alors? Combien de tentatives et de parties de pêche infructueuses seront-elles nécessaires avant que les portes du diable ne deviennent les portes du paradis et que le pêcheur à la ligne perce enfin le mystère de la Dunière? En conclusion, le souvenir de pêche au pont de la Vache, connu sous le nom de les Portes du Diable, nous rappelle l'importance de préserver notre patrimoine naturel et culturel. Ces lieux chargés d'histoire et de légendes nous invitent à explorer la beauté de notre environnement tout en respectant les traditions qui les entourent. Que ce soit pour la pêche ou simplement pour admirer le paysage, ces moments partage renforcent notre lien avec la nature et notre héritage. Continuons à célébrer et à protéger ces trésors pour les générations futures.